Grosse journée de mobilisation des salariés du groupe Vivarte qui possède notamment André, Minelli ou Carole. Lors d'un comité d'entreprise, la direction a annoncé le lancement d'un plan de sauvegarde pour la halle aux chaussures. Le groupe va aussi se séparer de certains magasins. Mais que vont devenir les salariés qui travaillent? Réponse peut-être demain. En attendant, bien sûr, c'est l'inquiétude pour eux. Reportage à Noyon, dans l'Oise, qui est justement concerné par ces restructurations. Reportage signé Sophie Lançon et Guillaume Le Goff. Cela fait 25 ans que Myriam Loumou fait le même trajet tous les matins pour aller travailler. Mais depuis 4 mois, le cœur n'y est plus. Cette responsable sait que son magasin va fermer. On y pense tout le temps, hein, même si on veut faire bonne figure. Ça n'empêche pas parfois d'y penser la nuit, dans la journée, avec les collègues, on en parle. Myriam Loumou attend les annonces de son employeur, le groupe Vivarte. Son magasin de chaussures sera-t-il repris? Va-t-elle passer par un plan social? À 48 ans, elle sait que le combat sera difficile. Je suis encore jeune, j'ai envie encore de travailler. Moi, le chômage, c'est pas pour moi. Donc voilà, après, le problème, c'est que c'est la région. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de possibilités. 3 autres boutiques du groupe devraient d'ailleurs fermer dans le secteur. Cette région des Hauts-de-France est la plus touchée par le chômage dans l'Hexagone. Impossible de filmer dans le magasin, la direction refuse. Depuis quelques semaines, quand Stéphanie Thinault baisse le rideau, elle est très inquiète. Malheureusement, on ne sait pas où on va aller, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense que la dernière fois qu'on le fermera, ça sera encore plus difficile. Ça sera encore beaucoup plus difficile. Même à l'heure de la pause déjeuner, c'est le sujet de discussion. Ces 2 salariés touchent chacune 1 200 € net par mois. En cas de fermeture, elles espèrent au moins percevoir de bonnes indemnités pour rebondir. D'autant plus pour Ludivine Oyer que le groupe Vivarte aurait perçu 40 millions d'euros d'aide publique grâce au CICE. C'est d'autant plus difficile là maintenant d'accepter la chose, quoi. Quand on sait qu'ils sont aidés et que nous, quand vous faites votre travail et que vous le faites comme on vous le demande et que vous aimez votre travail, c'est pas facile, hein. Le groupe qui les emploie affiche une dette de plus d'1 milliard d'euros.